Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Al-Mas'alatu al-Rabi'atu wal-Ishrun, 24e point, et donc dernier point de cet exposé. Mukhalafatul kuffari min ahli al-kitabi wa ghayrihim amrun maqsoudun lish-shari'. Contrarier les mécréants parmi les gens du livre et les autres. Agir différemment d'eux est une affaire voulue et recherchée par le législateur Tabaraka wa Ta'ala. Allah veut que nous nous opposions à ceux qui n'ont pas la foi. D'une opposition totale, sur le plan dogmatique évidemment, mais aussi, nous allons voir, sur un certain nombre de points pratiques. فالصيام وإن كان شرع من قبلنا فإن الشارع جعل لأمة الإسلام أكلة السحور لتكون فارقا بين صيام أهل الإسلام وصيام أهل الكتاب والكفار عامة فجاء في الحديث فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور رواه البخاري. Même si le jeûne était effectivement légiféré aux communautés d'antan, comme nous l'avons vu précédemment, il relève des législations de ceux qui nous ont précédés, alors les disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prennent un repas juste avant l'aube pour que le jeûne des musulmans se distingue de celui des mécréants. Dans la narration rapportée par Al-Muslim, ce qui différencie notre jeûne du jeûne des gens du livre, c'est le repas de fin de nuit, as-sahur. Donc il est très important de prendre ce repas en fin de nuit pour faire la différence, pour marquer, n'est-ce pas, la différence entre notre jeûne à nous et celui des gens du livre. Gens du livre, ça englobe les juifs et les chrétiens. أيضا فإن المسلمين يعجلون الإفطار خلافا لأهل الكتاب الذين كانوا لا يفطرون حتى ظهور النجوم في السماء. Aussi, les gens du livre retardaient la rupture du jeûne jusqu'à l'apparition des étoiles dans le ciel. Ordre nous fut donc donné de précipiter la rupture. Ordre nous fut donné de ne pas faire comme eux, de précipiter la rupture. Dans la narration rapportée par Muslim, il dit alayhi salatu wassalam, La yazalun nasu bi khayr ma'ajilu al-fitra. Les gens sont dans le bien tant qu'ils précipitent la rupture. Par conséquent, le prophète, à lui les éloges et le salut, nous a encouragés à les contrarier, à ne pas faire comme eux. Dans une autre version plus explicite encore, il a dit Fima rawahu Abu Daoud an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhiruna. La religion ne cessera d'être apparente, on pourrait encore traduire triomphante et dominante, tant que les gens précipitent la rupture du jeûne, parce que les juifs et les chrétiens, eux, la retardent. Donc ici, on a clairement fait un rapprochement entre le secours de la religion, son triomphe, et le fait de s'opposer aux juifs et aux chrétiens. Il ne faut donc absolument pas les imiter. Tout d'abord sur le plan dogmatique, comme je l'ai dit, puisque notre conviction, notre doctrine à nous, elle incarne la stricte vérité, tandis que les convictions religieuses des juifs ou des chrétiens sont de la mécréance majeure, sont de l'idolâtrie. Et le prophète alayhi salatu wassalam, donc, a mis en garde contre le fait de les imiter, de leur ressembler. Il dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum » Celui qui imite un peuple est l'un des leurs, devient l'un des leurs. Comme l'ont dit nos ulama, à l'instar de Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, la ressemblance, l'imitation, elle peut être apparente et cachée. Évidemment, l'imitation, au sens caché ici, l'imitation de la doctrine, l'adoption des croyances des mécréants, c'est de la mécréance majeure. Tandis que l'imitation apparente peut ne pas être de la mécréance majeure.
lorsqu'il s'agit par exemple d'adopter le style vestimentaire des infidèles. Mais nos oulémas ont mis en garde contre le fait que cela peut conduire à adopter finalement leurs convictions. C'est donc une porte ouverte sur la mécréance et comme on le dit, al-ma'siya barid al-kufr. La désobéissance, le péché, c'est la porte ouverte sur la mécréance. De fil en aiguille, on peut finir par finalement donc adopter leurs convictions religieuses. Et d'abord, si l'individu les imite sur le plan vestimentaire, c'est que déjà il est séduit, impressionné par le mode de vie de ces gens-là. Donc le prophète alayhi salam a toujours cherché à contrarier les infidèles, à ne pas faire comme eux. Les Juifs se sont écriés, il ne laissera rien de nos affaires sans faire le contraire. Rawa Muslim أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. Dans un récit authentique, le messager a dit taillez vos moustaches et laissez pousser les barbes, contrariez ainsi les Mazdéens, les adeptes de la religion perse. Là encore, ordre est donné de contrarier les infidèles en taillant les moustaches et en laissant pousser les barbes, ce qui relève d'ailleurs de la fitra, de la nature saine, qui était pratiquée par tous les prophètes sans exception. Parce que les Majous, qui ont suivi le diable, qui ont fini par verser dans l'adoration du diable, au contraire, taillaient leurs barbes et laissaient pousser d'imposantes moustaches. Donc on voit que même dans le détail, si on peut appeler ça du détail, il faut contrarier les gens du livre. Je fais exprès d'employer ce terme de détail. Certains nous disent, élabore un discours trompeur disant concentrons-nous sur l'essentiel de la religion. Pourquoi perdre son temps avec ce qui est de l'ordre du détail, du superflu, comme la tenue vestimentaire? Et ça, c'est un discours dangereux. Parce qu'il n'y a pas en islam de lub wa qushur. Il n'y a pas, pour faire la comparaison avec un fruit, de noyau et de pelure, de noyau de chair et la pelure tout autour, la peau qu'il faudrait jeter. Non, il n'y a pas de peau à jeter. Tout est à prendre dans la religion de l'islam. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Ô vous qui avez cru, entrez en plein dans la religion de la soumission. Donc soyons sur nos gardes, méfions-nous de ces gens qui nous parlent de choses superflues, qu'il faudrait jeter, dont il faudrait se débarrasser, pour se concentrer soi-disant sur l'essentiel de l'islam. C'est faux. Je vais donner un exemple ici. Le prophète alayhi salam a dit « Ma tahta al-ka'bayn fa finnar » ce qui est sous la cheville est dans le feu de l'enfer. Il veut parler ici du vêtement. L'homme a le devoir de faire remonter son vêtement, son pantalon, son qamis, que sais-je, au-dessus de la cheville. Au-dessus de la cheville. Et il a menacé de l'enfer celui qui laisserait traîner son vêtement sous la cheville. Et d'ailleurs, Omar ibn al-Khattab a dit à un jeune homme qui lui a fait ses adieux, qui est venu le voir alors qu'il avait été poignardé, qu'il était sur son lit de mort, il lui a dit, constatant que son vêtement traînait sous la cheville, Irfa thawbak, fa innahu atharu li thawbika wa anqa li thawbika wa atqa li rabbika. Il a constaté que ce jeune homme faisait traîner son vêtement sous la cheville, alors qu'il était à l'agonie. Et le jeune homme ayant pris le départ, il l'a rappelé, il lui a dit « Lève ton vêtement, c'est plus propre, plus pur pour ton vêtement, et ça exprimera mieux la crainte pour ton Seigneur. » Atqa li rabbika. Donc vous voyez dans cet instant-là, il n'a pas négligé ces choses-là. S'il s'agissait effectivement de choses sans intérêt, sans grande importance, on n'aurait pas pris la peine, alors qu'on attend la mort, qu'on est dans les derniers instants de la vie, de signifier aux jeunes de lever son vêtement au-dessus de la cheville.
Donc l'islam veut faire la différence entre le camp croyant et le camp infidèle. Et le vêtement aide à cela. Le vêtement aide à faire la différence entre les croyants et les infidèles. Vous voyez que cette idée-là, elle est incompatible finalement avec la société à l'occidentale, hein, la société que l'on dit moderne, hein, laïque à l'occidentale, qui cherche à gommer les différences, qui ne tolère pas que l'on fasse la distinction entre les citoyens à cause de leurs convictions religieuses. Pourtant, dans un État islamique, théocratique, on n'accorde pas le même statut à tous les citoyens. Et les gens du livre doivent se distinguer même par leur tenue vestimentaire. Une femme des gens du livre, juive ou chrétienne, n'a pas le droit de se voiler à la manière des musulmanes. Elle n'a pas le droit de se voiler à la manière des musulmanes. Parce que Allah Azza wa Jal ne veut pas qu'il y ait confusion. On sait combien la charia a donné de l'importance à ça, a fait d'éloigner la tentation des femmes, à travers notamment le voile. Mais ici, l'avantage dominant est de ne pas confondre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Et c'est vrai également donc à travers le jeûne, puisque nous marquons la différence entre notre jeûne à nous et celui des gens du livre en prenant un repas en fin de nuit qu'on appelle sahur, afin donc de ne pas leur ressembler, Wallahu ta'ala a'lam. Donc sur ces quelques mots, nous avons terminé l'exposé intitulé donc le jeûne et les points dogmatiques. J'espère donc qu'il aurait été profitable. Si Allah Azza wa Jal nous donne à vivre jusque l'année prochaine, et nous reviendrons peut-être sur cet exposé de manière plus organisée, avec plus de détails. Parce que il me semble que si nous parvenions à développer le sujet et à extraire non pas 24 points, mais plutôt 30 points, hein, mettant en lien donc le jeûne et les points de la doctrine, ça pourrait être un exposé pour chaque jour des jours du Ramadan. Honnêtement, je n'ai pas terminé ce travail, mais après quelques réflexions, j'ai déjà des idées sur le sujet. Comme le fait de réserver un 25e point à l'attribut de la miséricorde pour Allah, Ar-Rahma, déduisant cela de la parole du Très-Haut, Man kana minkum maridan wa ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar. Celui d'entre vous qui est malade ou qui voyage, alors il aura à jeûner un nombre de jours égal, à rattraper cela par la suite. L'expression ici de la clémence, de la miséricorde d'Allah vis-à-vis de ses serviteurs. Ou encore un 26e point qui pourrait traiter de Fada'il sahaba, des mérites des compagnons, qui relève de la doctrine traditionnaliste. On pourrait déduire cela du récit, même s'il ne parle pas du Ramadan en particulier, mais de Abu Bakr, à qui on a promis l'entrée par toutes les portes du paradis, y compris celle des jeûneurs. Wallahu ta'ala a'lam.